Il en est de même pour l'énergie du nucléaire. Nous devons être dépendants corps et biens, alors que des savants comme Nikola Tesla et Albert Einstein auraient bien voulu que nous puissions exploiter le fruit de leurs recherches, s'agissant des procédés totalement libres, propres et indépendants, de toute structure lourde et commune, permettant de produire une électricité en elle-même aussi inoffensive qu'efficace. Nous sommes, par le principe d'asservissement par mise sous dépendance, pris entre deux feux sur le plan de l'énergie, le nucléaire et le pétrole. Deux monstres, deux formes d'énergie comme par hasard d'une extrême dangerosité pour l'humain et la planète. Le moindre accident intervenant pour l'une ou pour l'autre, pouvant ravager en un temps record toute forme de vie sur Terre. Mais en attendant ce genre de catastrophe, dans lequel s'inscrivent à titre anecdotique celle de Tchernobyl et aujourd'hui celle du golfe du Mexique, notre environnement est consciencieusement détruit, irradié et empoisonné, sans parler des répercussions sur notre santé. Alors je vais maintenant conclure avec le comble de l'épouvante, avec cette vision cauchemardesque que l'on retrouve dans les superproductions d'anticipation de science-fiction, d'un monde réduit à une masse grisâtre de ferrailles et de fumée, où les buildings à n'en plus finir ont remplacé les arbres, où des vapeurs épaisses interdisent de bien voir à quoi ressemble le sol. Je vais vous sensibiliser à cette vision que j'ai pour ma part d'un monde sous cloche, où un substitut d'oxygène sera produit par de monstrueuses turbines nucléaires pour les masses, un oxygène de qualité étant hors de prix, tout comme l'accès aux échantillons de la nature qui auront été épargnés par les élites. En dehors de ces cloches, de ces bulles, de notre planète ne reste que des déserts à perte de vue, cernés d'océans acides et gazeux, où plus aucune vie n'est possible. Savez-vous qu'une des principales lois de l'univers dit que les conditions de vie sont tributaires des formes de vie qui subsistent ou non dans un environnement donné? Autrement dit, supprimer la vie quelque part, celle-ci deviendra impossible dans une spirale maléfique à l'opposé, justement, de celle de la vie. Et c'est très exactement dans cette spirale que nous sommes tous entraînés au nom de la croissance ou de je ne sais quel illusoire progrès. Sachez encore, mes chers amis, que le fantasme principal est clairement affiché des maîtres ignobles, les Rothschild, Rockefeller et autres nuisibles tels que Bill Gates, pour ne citer qu'eux, consiste à prétendre remplacer la nature dans ses prérogatives sacrées de création de la vie par leur technologie monstrueuse. Un petit tour d'horizon du côté de la problématique des OGM vous apportera les recoupements pour réaliser où nous en sommes au-delà des symptômes sur lesquels nous focalisons si tragiquement. Demain, c'est l'être humain qui sera un organisme génétiquement modifié et même artificiellement conçu. Donc, en suivant cette logique démente, tout est mis en œuvre de façon formelle et calculée. Entre les dégâts produits par les lobbies de l'industrie alimentaire et ceux de l'industrie de l'énergie, assistés par ceux de la pharmacochimie, pour saboter en profondeur Mère Nature. Je vous parlais de l'oxygène payant, avec des niveaux de qualité plus que discutables, exactement comme il en retourne à l'heure actuelle de l'eau potable et de la nourriture. Sachez que si un tiers des océans risquent maintenant de devenir zone morte à moyen terme, la mer produisait jusqu'ici 50% de notre oxygène, et que concernant les 50 autres pourcents, concernant les poumons de la Terre, la forêt amazonienne, il n'en reste que 6%. Voilà le vrai complot contre l'humanité et contre la vie, qui se cache derrière, par exemple, la tragédie du golfe du Mexique. Voilà pourquoi, mes amis, je ne vis plus que pour tout faire
pour enrayer la spirale infernale dont j'ai fini par prendre conscience. Voilà pourquoi je veux vous rallier toutes et tous à ce qui doit être notre unique raison de vivre, c'est-à-dire nous battre bec et ongles, avec le radicalisme qui convient pour protéger la vie et neutraliser ceux qui entendent la détruire. Merci.